Donc, je remercie quand même le bureau de la société pour cette invitation. Donc, moi je suis radiologue, donc vous avez compris ça. Donc, je remercie d'abord mes prédécesseurs parce qu'ils ont parlé tous de la place de la radiologie interventionnelle, ce qui va nous faciliter un peu la tâche. L'apport de l'imagerie dans le diagnostic de ces fistules post-opératoire et l'intérêt de l'imagerie. Donc, l'objectif, c'est bien sûr, c'est d'éviter un petit peu, limiter les morbidités et la mortalité en faisant un diagnostic assez rapidement de cette complication. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, radiologiquement? Donc, ça, c'est pour le diagnostic. On cherche uniquement donc, les fuites de contraste autour de l'anastomose, bien sûr, les collections et les épancements majeurs. C'est une discussion de groupe, ça, je ne vais pas le répéter. Donc, obligatoire chirurgien, donc réanimateur et radiologue, parce que c'est une décision. En général, les indications de ces actes interventionnels, ils sont déjà donc décision de groupe. Chaque cas est un cas. Donc, chaque cas, ça dépend de la chirurgie, de l'acte chirurgical, de la complication chirurgicale, parce que le chirurgien qui a opéré, donc, vous savez ce que vous avez fait, donc en général, vous connaissez un peu la fragilité de montage. Et le réanimateur, bien sûr, il a son mot à dire, parce qu'en général, c'est eux qui nous appellent les premiers. Alors, quelle technique il faut faire pour le diagnostic? Bon, les ASP, donc on ne va pas en parler. C'est les opacifications létrosolubles, les gastrographines, tout ce qui est opacification, donc soit antérograde ou rétrograde ou par voie orale. Donc tout ça, c'est pour essayer un petit peu de retrouver ces fistules. On les fait encore, ça se fait sans problème. Les scanners, donc j'insiste sur l'examen, donc le plus utilisé, c'est un examen qui est très important, soit en fistule scanner ou bien juste un scanner, un simple scanner blanc sans injection. Souvent, on préfère avec injection de contraste et l'opacification digestive quand c'est possible. L'IRM, elle a beaucoup de place dans le pelvis et dans les voies biliaires. Donc, on en fait de plus en plus d'IRM quand l'état de patient le permet. La particularité des scanners donc post-opératoires, c'est on a des patients fatigués, donc on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. L'ambiance elle est stressante à la console parce que tout le monde attend le diagnostic. Il faut qu'on donne le diagnostic assez rapidement. L'anatomie est complètement bouleversée parce qu'il y a beaucoup de montage. Et bien sûr, le diagnostic doit être immédiatement. Pour aller plus vite, donc on interprète en général, nous, avec plusieurs écrans des reconstructions. C'est là on préfère que le chirurgien soit avec nous parce qu'on arrive à montrer plein d'images et les reconstructions, ça vous facilite un petit peu la compréhension de vos actes. On va aller un peu rapidement. Pourquoi le scanner? Parce que le scanner, c'est rapide. Cette image, on peut l'obtenir en moins d'1 minute. Hein. C'est en 35 secondes, on a toutes ces images de thorax jusqu'au pelvis. Et on peut voir tout un petit peu la répartition de liquide, en sagittal, en coronal. Ici, c'est de pneumopéritoine. Alors, l'IRM, il a sa place parce que la définition le contraste au niveau du pelvis, il est très important. Et on arrive à voir un petit peu entre les organes génitaux, tout ce qui est blanc, tout ce qui est noir. Donc ça, c'est une coupe sagittale. La voie biliaire, la bili-IRM, elle reste un examen très important. Ici, on a une voie biliaire qui est complète avec un petit peu de la bile qui est un peu partout au niveau sous-hépatique ou intrahépatique. Donc, l'IRM a beaucoup de place actuellement dans les contrôles, dans les recherches du fistule, quand l'état de patient nous permet de le faire. Pour l'interventionnel, on utilise en général pour drainer les collections. Ça, c'est la méthode du Suldinger classique, avec le trocar dans lequel on place un guide et les différents dilatateurs. Après, on place un petit peu notre cathéter qui va drainer. Donc, c'est un coup de cochon. En général, donc, on pique, on est au niveau de la collection. C'est des aiguilles très fines. Ça nous permet de faire entrer un guide. Une fois qu'il est en place, on ne le bouge plus et on fait passer les introducteurs un par un pour le trajet jusqu'au passer un petit peu notre coup de cochon à l'intérieur. Et le drainage, il est effectué. On choisit la charnière en fonction de ce qu'on va drainer. Il y a aussi du direct, ça veut dire que c'est notre cathéter, notre drain qui remonte sur un guide directement. Et une fois qu'elle est à l'intérieur, on fait donc le retrait par le fil et on a le coup de cochon à l'intérieur de la collection. Ça, c'est juste pour le matériel. Les images qu'on voit
habituellement et qu'il ne faut pas qu'ils nous inquiètent, mais il faut les évoquer pour les contrôles. Les petits pneumopéritoines résiduels, ça ne pose aucun problème. Les petits épanchements périhépatiques aussi, donc ça, quand on le voit en post-opératoire, il n'y a aucune inquiétude, mais il faut quand même les décrire pour les surveillances. Parfois, on a c'est une anastomose colorectale, donc on voit ici une petite bulle d'air qui est extra-digestive. Donc c'est petit, ça témoigne qu'il y a une petite fistulette par ici, qu'il faut quand même décrire pour essayer de la surveiller, la contrôler, mais pas de panique parce que ce sont des générales, ils disparaissent spontanément. Ça, exactement ça, c'est pour les chirurgies du pancréas. On arrive à voir dans les contrôles classiques des petits épanchements au niveau cellulaire mésentérique ou juste des petits points comme ça, donc il faut continuer à les surveiller. Ça, c'est un transit classique, juste pour montrer les différents montages que vous faites donc, chirurgicalement donc, dans la chirurgie œsogastrique. La même chose ici, mais quand on a une fistule comme ça, il faut quand même s'inquiéter, parce que là, il y a une communication donc, au niveau pelvien. Ça, c'est l'ampoule, c'est l'ilio-anal, donc les anastomoses ilio-anales. À l'IRM, on a cette poche qui est normale. Alors, les clips chirurgicaux, on les voit ici. Là aussi, donc ça, c'est une coupe sagittale en T2. Ça, c'est une coupe axiale. Et on a les clips, on voit un petit peu l'artefact métallique et qui nous permet un petit peu de limiter un petit peu l'anastomose. Et tout ce qui est liquide extra, donc pariétal, qui dépasse un petit peu ces lignes, ces agrafes, et c'est en faveur d'une fistule ou d'une collection. Cette image a été déjà montrée, c'est un fistuloscan. Les fistuloscanners, c'est très important parce que quand on voit le produit et qu'il va dans les intestins, notamment ici dans le jejunum, on arrive à le voir d'une façon beaucoup plus rapide qu'une radiographie simple. Alors, ça, c'est les fameuses images en trèfle, c'est quand on a une anastomo, enfin entre les grêles, donc c'est une fistulette ou bien juste un envahissement entre les trois anses gréliques, c'est les fameuses images en trèfle, ça veut dire qu'il est grélogrélique. Donc ce sont les images qu'on arrive à voir, les épanchements liquidiens, donc j'en ai montré tout à l'heure, ça c'est une pacification avec un passage de contraste qui est en dehors de structure intestinale. Voilà, donc quelques cas cliniques pour aller plus vite, et ce sont des cas en général de pratique qu'on a eu, c'est des cas donc, avec des chirurgiens qui sont sur la place qu'on a géré ensemble. Ça, c'était une patiente qui a eu une cholécystectomie avec une échographie normale. J'ai dit s'il avait mal, donc il avait consulté ici, c'est une séquence T2 axiale, un épanchement liquidien périhépatique. On le voit aussi, ici c'est le lit vésiculaire. Ça, c'est une coupe coronale avec toujours ce liquide qui est donc en périhépatique, une diffusion de produits. Tout simplement parce que quand on a fait la bilirème, il y a une lithiase au niveau du bas-cholédoque qui était responsable de l'hyperpression et de l'épanchement. Donc ça a été juste un cathétérisme rétrograde avec une ablation du calcul. Ça, c'est un cas relativement récent aussi. Donc, c'est un épanchement, c'est cholécystectomie, donc avec apparition d'un épanchement liquidien très important au niveau du péritoine et qui sortait carrément par la fistule, par la cicatrice. On a posé juste un drain, donc on avait choisi un peu la voie intercostale parce que le foie était haute. On a posé juste un drain à l'intérieur. Donc il y a une diminution déjà sur place, il y avait une diminution importante du liquide, là aussi. Donc on voit le drain au niveau intra-abdominal. Et donc les contrôles juste après, au moment du scanner, avant que le patient sorte de la salle du scanner, et on voit un petit peu une diminution de l'épanchement. C'est le contrôle 3 jours après. Ça, c'est une patiente qui était opérée donc, par une cilioscopie. Donc, il a eu une suture des voies biliaires donc, diagnostiquée le lendemain. Donc, reprise chirurgicale. Donc, les chirurgiens, ils ont fait un petit peu leur montage. L'évolution, elle était un peu très lente, mais il avait gardé cette collection. Ça, on l'avait vu au bout d'une quinzaine de jours, voire plus. Donc cette collection qui était résiduelle avec une patiente qui allait relativement bien, sauf qu'elle avait cette collection douloureuse.
Donc suite à ça, donc, on a décidé de passer un drain en interthoracique et qui avait ramené, donc là, c'est les images avec le drain à l'intérieur, le liquide qui était sorti, donc le contrôle au moment du scanner avec le drain en place, et il y a pratiquement une diminution de... C'est des drains, on les laisse quelques jours jusqu'à ce qu'ils ne les donnent plus. Voilà, ça c'est une chirurgie du pancréas, une collection liquidienne. Donc on pose un drain à l'intérieur, donc c'est avec un coup de cochon, donc qui permet un petit peu de vider cette collection. La même chose pour cette chirurgie pancréatique avec une collection liquidienne. Voilà. C'est un abcès donc sur une chirurgie donc d'une hernie hiatale avec une grosse image résiduelle collection avec un niveau liquidien. Donc c'est un abcès donc qui s'est collé, donc c'est infecté. Donc un drain avec un coup de cochon à l'intérieur. Donc voilà le contrôle plus tard. Donc il y a une réduction importante. Ça, donc on va le passer. C'est pas ça. Pour aller plus vite. Oui, ça c'est une patiente qui a eu une fistule colique qui était gérée et traitée, donc sans chirurgie, sans rien du tout. Donc, je crois une quinzaine de jours après, donc elle avait 6 soirs de fièvre. Ils ont pensé donc faire un contrôle. L'échographie, elle avait monté une collection et le scanner elle montre toute cette collection préhépatique qu'on avait retirée. Donc ça c'est juste un prélèvement pour une bactériologie, c'était tout simplement un abcès qui a bien répondu au drainage. Ça c'est plutôt, excusez-moi, ça c'est plutôt une pancréatite carabinée qui était drainée. Je ne sais pas ce qu'il faut ici, la diapo. Voilà, donc ici aussi notamment un drain en péripancréatique qui a donc ce sont des pathologies, comme je dis tout à l'heure, c'est la décision entre les chirurgiens et les réanimateurs. Quand il y a la nécessité de mettre un drain pour évacuer, donc pour nous, il suffit qu'on trouve un accès donc loin des structures intestinales pour accepter un petit peu ces indications. Voilà, c'est une vis sagittale juste pour le contrôle, c'est l'intérêt de reconstruction 3D qu'on fait donc sur les consoles. Ça plutôt c'est une fistule donc entre les ovages, donc il y a une cavité donc pariétale ici. Donc là on voit la fistule avec le contraste qui donc par ingestion orale avec un passage au niveau de l'abcès. Donc ce sont les images qu'on arrive à... Voilà, ça c'est plutôt un bypass avec une collection, mais qu'apparemment il a été respecté. Donc voilà, donc pour aller un peu plus vite. Donc oui, voilà, donc c'est une chirurgie du côlon. Donc la patiente, il gardait une douleur pariétale. L'échographie elle avait montré une grosse collection qui a été prise pour un hématome. Et finalement, c'est une collection hématique qui s'est infectée. Voilà ce qu'on a retiré. Une petite collection sur une chirurgie colique résiduelle qui devient un petit peu douloureuse ou bien avec le risque d'infection. On peut faire un passage donc juste latéral, c'est pas loin, et un coup de cochon donc à l'intérieur. La même chose, on a un abcès péritonéal avec une collection. Donc il suffit de trouver un passage donc radiologique. En général, le scanner c'est notre moyen le plus efficace pour faire ces drainages, sauf les patients très très lourds en réanimation. Donc on essaie de voir des collections bien visibles à l'échographie pour le drainer un petit peu par les centres, mais on préfère largement le scanner. On passe un petit peu vers le bas, vers le rectum, avec ce genre de fistule recto-vaginale qu'il faut respecter, bien sûr. La même chose ici, donc en coupe axiale, donc qui ne pose aucun problème, c'est juste une découverte à l'imagerie. La même chose pour celle-là aussi, donc des petites fistulettes avec un passage de contraste à l'intérieur, ici. Ça, c'est une petite collection sur une coupe d'IRM sagittale, donc qui apparemment ne pose pas de problème. Donc, quand il est petite comme ça et n'est pas douloureuse, il faut bien les respecter. Donc, c'est l'intérêt aussi de l'IRM parce que le scanner, il peut les voir, mais quand on a un problème de contraste, l'IRM, il rapporte ce genre d'images qu'il faut contrôler, bien sûr. Donc, on va aller plus vite. Quand la collection devient importante, il faut penser à la drainer par voie postérieure transglutéale, donc, parce qu'on a un accès qui est facilement, ils sont superficiels.
Voilà, ça c'est une coupe d'IRM qui montre une image avec la poche ici, donc avec une fistule. Voilà, donc ça c'est l'image qu'on a prise de la littérature avec une ponction donc pariétale postérieure transguliale pour aller vers l'abcès. Alors ici, c'est une petite collection qu'on voit ici, là, qui était douloureuse, donc ilio-anale, c'est une chirurgie ilio-anale, donc il suffit de mettre un truc à l'intérieur pour la vider. Souvent, au niveau du pelvis, quand on a une grosse collection, on préfère laisser un drain. Ce n'est pas pratique pour les patients d'avoir un drain par voie postérieure, mais quand on a une collection importante, il vaut mieux le laisser avec un patient qui reste quelques jours en décubitus latéral. Et quand il s'agit juste d'une collection de petite taille, il faut essayer de faire une ponction évacuatrice pour minimiser un petit peu le risque de l'infection. Voilà. Ça, c'est plutôt une petite collection donc, qui s'infecte à côté d'une fistule ancienne. Donc, sûrement aussi les images, souvent on a ces images, on les voit à distance de la fistule, quand la fistule est traitée. Donc, il faut passer juste pour mettre un drain par voie postérieure. Donc, ça, il n'y a pas de souci. L'accès pour nous par la voie transguliale, elle est facile. La même chose, ça, on a vu ça tout à l'heure. C'est juste une image, je suis à la fin, donc juste une image pour dire aussi pour l'embolisation. Souvent, c'est l'embolisation, donc notamment comme il a dit le professeur Kaffir tout à l'heure pour la gastro-duodénale, c'est comme les embolisations dans les trucs tumorales. Donc, il suffit donc d'emboliser avec des causes ou bien de la colle biologique. Et c'est un geste qui est rapide. Le problème, c'est que ces patients, ils ne arrivent pas chez nous rapidement et vous n'avez pas le temps un petit peu de programmer l'embolisation. Mais c'est un geste qui se fait facilement, rapidement. On n'a pas beaucoup de problèmes parce que nous, on passe dans les artères, on n'est pas un petit peu noyé par le problème post-opératoire, le remaniement ou bien par l'hémorragie. Donc on passe directement dans les artères et on est à l'intérieur. Tout n'est pas pas la faute à la chirurgie, donc ça c'est un cas à part. Donc c'est un patient qui a fait une hématurie post-opératoire et comme c'était par hasard, c'était juste après l'opération, c'était la faute au chirurgien. Donc après, il fallait arriver à faire une artériographie et c'était justement un anévrisme qui avait saigné au niveau rénal, qui n'a rien à voir avec la chirurgie. Mais comme c'était un post-opératoire, donc bien sûr, c'est la faute au chirurgien. Et cette patiente en interrogatoire, il avait fait un geste pour ablation de calcul par voie postérieure, et on voit un petit peu le passage. Donc il y avait un saignement, il suffit de faire une cause pour l'emboliser. Et voilà. Donc en conclusion, donc, les complications post-opératoires, ils sont rares, mais ça nécessite un diagnostic rapidement. L'imagerie, en particulier le scanner et l'IRM, il faut rajouter l'IRM, dans le diagnostic, les suivis de complications a un rôle très important. Et je vous remercie.